PwC présente chaque année en levée de rideau du Forum de Davos une enquête très intéressante auprès de plus d'1 millier de PDG dans le monde entier. Alors, cette enquête cette année, qu'est-ce qu'elle montre? Comment les chefs d'entreprise sentent l'année à venir? Sur une période de 3 ans, les entreprises ont une vision de la confiance dans leurs résultats, dans leur croissance qui est au même niveau que les années précédentes. Et donc depuis environ 6-7 ans, ce niveau de confiance est de l'ordre de 50% environ pour leur perspective de croissance à 3 ans. En même temps, il y a des inquiétudes. Ces chefs d'entreprise sont entourés de menaces qui progressent selon eux. Elles sont bien évidemment liées aux perspectives de croissance mondiale, au fait que la guerre des talents est un enjeu très important pour eux. Au-delà de ça, c'est toutes les menaces liées à la cybersécurité, c'est les problématiques de taux de change, c'est des problématiques de disruption technologique. L'incertitude devient la norme. Alors, vous avez parlé de la guerre des talents, de cette quête des compétences des entreprises. Là, il y a des questions aussi très intéressantes dans l'enquête. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, je dirais que là aussi, il y a un paradoxe. La technologie, depuis 20 ans, a profondément modifié les business de nos clients. Ils disent à hauteur de 60% environ qu'elle a soit complètement disrupté leurs modèles économiques, soit a changé significativement leur position compétitive. Finalement, la recherche de talent, c'est pas simplement avoir des compétences technologiques, mais c'est au-delà de ça, des compétences de savoir-faire comportementaux. Je pense que les chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce sont les compétences qui leur permettront de décoder le monde plus que de le coder. Qui profite de la mondialisation? On a bien vu qu'on a eu un certain nombre d'élections avec des résultats qui ont été pour le moins surprenants ces derniers mois. Quel est le regard que portent les chefs d'entreprise sur cette question absolument essentielle? Et c'est surtout une perception qu'ils ont que la mondialisation a permis d'améliorer la fluidité des capitaux, des biens et des marchandises, de pouvoir faire bouger les gens à travers le monde, donc une fluidité des compétences. Aujourd'hui, il se pose la question des inégalités et 44% d'entre eux disent que la mondialisation n'a pas su résoudre la problématique de plus en plus de riches, mais aussi beaucoup de monde qui ne bénéficient pas fondamentalement de la croissance mondiale et de la mondialisation. Donc un paradoxe qui pose question sur le rôle de l'entreprise, mais au-delà, la question qui est posée, c'est quelles actions doivent mener les chefs d'entreprise pour agir sur cet enjeu. Merci.